Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Bon, alors à chaque fois que je vais vous dire ça, vous allez dire oui, Sandra, ça fait la 15e fois que tu dis que ça a changé ta vie. Mais c'est vrai que ça a vraiment changé ma vie. C'est les 4 accords Toltec. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Je vous propose dans cette capsule de voir un petit peu les différents points de ces accords et comment vous pouvez les implémenter au quotidien. Les 4 accords Toltec ont été écrits par un homme qui s'appelle Michael Rus. Il est d'origine mexicaine. Il a écrit ce livre il y a extrêmement longtemps. Comment organiser son rapport avec le monde à travers 4 accords. Donc comment analyser le monde, comment se sentir avec le monde et comment l'interpréter. Il a été d'ailleurs mis en lumière énormément par Oprah Winfrey dans une de ses émissions et c'est là que le livre s'est lu et s'est vendu à des millions d'exemplaires. Donc les 4 accords Toltec, c'est quoi? Le premier accord que je peux vous dire, c'est « aie une parole impeccable ». Avoir une parole impeccable, ça veut dire quoi? Avoir une parole impeccable, c'est être ce qu'on appelle dans la congruence. C'est un mot que j'ai appris également en formation lorsque j'ai fait la formation de formateur. J'ai appris le mot congruence. En gros, ce que vous dites, c'est ce que vous êtes, dans sa profondeur. Il y a très peu d'écart entre votre parole et ce que vous pensez réellement. Imaginez un peu l'effort que ça vous demande d'être en congruence, c'est-à-dire que vous êtes en accord total avec votre parole. Ça, c'est le premier élément des accords Toltec. Le deuxième élément, c'est vous faites toujours le mieux de ce que vous pouvez. Dans l'absolu, est-ce que vous vous êtes pas dit, quand j'ai fait telle action, quand je suis allée rencontrer telle personne, quand j'ai fait telle mission de travail, est-ce que j'ai pas fait le mieux de ce que je pouvais? Est-ce que j'ai pas tout mis en œuvre pour faire le mieux de ce que je pouvais? Ça, c'est un système de pensée, de réflexion que vous pouvez mettre en place. C'est-à-dire que vous vous dites, ok, ben en fait là, j'ai fait le mieux de ce que je pouvais. À l'instant T, j'ai donné le maximum de moi. Donc ça, c'est un autre accord Toltec qu'il est important, je pense, de prendre en considération. Le troisième accord Toltec, c'est ne jamais faire de projection. Et là... c'est difficile. Ne jamais faire de projection, ça veut dire quoi? En gros, vous arrivez dans un endroit, vous rencontrez des nouvelles personnes, et directement, vous avez un avis sur elles. Vous savez, il y a une histoire des 8 secondes. Quand vous voyez quelqu'un, au bout de 8 secondes, vous faites un avis sur est-ce qu'elle est gentille, est-ce qu'elle est pas gentille, est-ce que je vais me sentir agressée. Vous avez ces ressentis qui viennent, et en 8 secondes, vous pouvez vous faire un a priori sur la personne. Eh bien, je pense que c'est intéressant de ne pas rester sur cet a priori, de la même manière que c'est intéressant de ne pas projeter sur les autres ce que vous pensez qu'ils doivent être, ou ce que vous pensez qu'ils sont. À chaque fois que vous avez « Ah, moi je pense qu'elle est comme ça, je pense qu'elle doit faire ci, je pense qu'il est assez nerveux, je pense qu'il est... ou alors il est de manière nonchalante ». Là, vous faites une projection. Vous imaginez, vous inventez, vous créez une histoire sur une personne alors que vous ne la connaissez pas, vous n'avez jamais interagi avec elle. Finalement, il n'y a aucun fondement à ce que vous êtes en train de dire. Donc vraiment, minimiser au maximum les projections, sachant que c'est un truc qui est assez naturel et assez spontané chez nous les humains. Mais dès que ça vient, interrogez-vous sur la pertinence de ce que vous êtes en train de penser. Et le dernier, ne prenez rien personnellement. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Ça, c'est le truc le plus dur à faire. C'est-à-dire, le nombre de fois que vous vous êtes retrouvé dans une conversation avec quelqu'un, que la personne raconte son histoire, ce qu'elle a vécu, ça ne vous concerne pas, parce que vous n'étiez pas là. Mais à un moment donné, vous vous sentez mal, vous avez envie de donner un avis sur la question, de juger même la personne. Parce que justement, vous prenez la situation personnellement. Ou quelqu'un est en train de raconter une autre histoire et vous avez l'impression de vous sentir agressé dans ce qu'elle raconte parce que ça fait écho à quelque chose que vous avez déjà vécu. L'accord le plus important dans les accords Toltec, c'est ne rien prendre personnellement. Vraiment, ça vous demande, toutes les personnes qui sont dans des missions d'encadrement, de management, même toutes les missions RH, à chaque fois que vous avez des interactions avec les autres, que ce soit dans la vie professionnelle mais aussi dans la vie personnelle, comment faire en sorte de ne pas prendre les choses personnellement? Je vous dis, ça c'est un des accords les plus difficiles à mettre en place, mais qui est pour moi le plus fondamental dans le sens où, à partir du moment où vous ne prenez pas les choses personnellement et que vous prenez de la distance par rapport à ça, votre perspective du monde change, votre rapport avec le monde change, vos réponses même avec les gens, vos interactions changent, parce que vous n'allez pas être forcément dans l'agressivité, vous n'allez pas être dans ce ressenti peut-être désagréable d'une situation, vous n'allez pas récupérer l'énergie positive de quelqu'un. Bref, vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à ce qu'on vous dit et laisser la personne exister dans son histoire. Je crois que j'ai tout dit sur les 4 accords Toltec. De toute façon, on vous mettra le lien dans la description. Allez lire ce livre. Michael Rus a écrit un truc vraiment incroyable et puis ça vous donnera d'avoir un peu plus de recul, je pense, sur votre vie au quotidien. Je vous dis à bientôt. Je vais vous faire un petit tour, non, petit tour, non, pas du tout. Merci d'avoir suivi ce contenu. Rendez-vous du lundi au vendredi à 8h pour suivre la capsule des 5 minutes avec Sandra. Partagez, abonnez-vous, likez. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Upgrade Group. À très bientôt.